Eh bien salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo là, j'avais dit que je ferais des vidéos un peu rétro sur ce qui s'est passé à l'automne. Et j'avais une pêche que j'ai réalisée sur le plan d'eau d'un de mes amis. Mais en fait je me suis dit la vidéo allait déjà être trop longue si je faisais tout, on va dire, ce que je présentais, toute ma manière de faire et autres. Et au final, il s'est avéré qu'au final j'ai fini avec un seul poisson à l'arrivée. Donc j'ai préféré à ce compte-là vous montrer directement quelques passages au pire de cette pêche, dont l'aménagement de l'express quand je fais des pêches de nuit. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes de savoir quand j'ai pas le biwi, qu'est-ce que je fais avec mon camtar. Et donc je vous présente ça maintenant. Là, bon, on va vous faire le tour du propriétaire un petit peu. Donc, ça y est, je suis enfin complètement installé. La quatrième canne qui est donc ici, qui est donc sur la bordure par là-bas. Canne là-bas, canne là-bas, canne là-bas. Donc ici, les deux épuisettes, comme vous pouvez le voir. Rodpod, d'ailleurs, je vais le remonter un peu, parce qu'en fait j'ai un pied qui s'est enfoncé un peu. Et il est pas droit, ça me stresse un peu. C'est pas esthétique. Et là c'est la zone donc pour le poisson, le trépied pour la pesée, parce que évidemment il faut toujours savoir si les poissons grossissent ou pas pour le proprio. Le tapis de réception, donc là je vais prendre le seau avec la flotte et puis déjà commencer à le mouiller. Caméra qui est donc déjà mis, enfin en tout cas le trépied est mis en place, la caméra pas encore. Le chiotte et le bazar. Alors, du coup comme vous le voyez, donc là c'est l'aménagement, donc avec le bed à l'intérieur. Là-bas c'est mon sac avec tous les montages, toute ma logistique, un peu de pêche, chauffage au cas où. Là le bateau amorceur, pour pas qu'il prenne trop la flotte, je le laisse là pour le moment. Je laisse à disposition ma boîte pour léchage. Ça il y en a plus besoin, on va dire, à disposition. Et comme bon là tac, hop, la nuit par exemple, je suis directement là. En dessous, ici, donc là, il y a tout ce qui est les sacs non étanches que je mets donc à l'intérieur pour éviter que ça prenne trop l'humidité. Ici, j'ai un sac avec des vêtements, couverture et compagnie de rechange. Voilà, tac. Hop, le lit, tac, qui se déplie. Alors, comme vous voyez, je vous l'expliquais. Hop, moi en fait, la nuit, le bed il reste à peu près comme ça. Après, on s'y fait vite. Moi, ça me gêne pas forcément. En plus, dormir les pieds levés, c'est pas forcément non plus une mauvaise chose, donc bon, voilà, on s'y fait. Tac, le petit sac poubelle. Alors ici, là, j'ai mis un crochet, je vais mettre ma veste, première veste de pluie, enfin de pluie, en tout cas veste chaude pour la nuit. J'ai ma veste étanche avec le pantalon étanche là-bas si ça se met à pleuvoir. Touc, je vous fais le petit tour ici. Ici, c'est tout ce qui va être l'amorçage, léchage, des bouillettes et compagnie. Bon, là j'ai deux sacs étanches, donc je peux me permettre de les laisser dehors. Il y a un siège et un autre tapis de réception si j'en ai besoin. Donc là-bas la canne à spod devant. Hop. Et du coup ici ça va être ma petite zone tranquillité posée. Alors ici il y a le siège Léon, la glacière toujours à disposition si tu as soif. Donc voilà, je vous ai fait le tour du propriétaire. Moi, ça me satisfait très bien. C'est un petit fourgon, un express, mais ça s'aménage très bien. Et j'y vis très bien, surtout qu'en plus, il y a les fenêtres, donc je peux regarder dehors. Bon, c'est sûr que le matin, il y a la condensation et tout le train à l'air. Hein, mais je peux vous dire que je suis comme un pacha avec une bête comme ça. Et ensuite, du coup, je vous présente aussi évidemment le seul poisson que j'ai fait sur cette session. Bon bah les gars, fallait être vraiment patient dans cette pêche. Il est à peu près 2h30 du mat. Et ça y est, premier départ, enfin. On commence à se rapprocher des 24 heures sans touche. Et là, enfin, un gros poisson. Enfin, gros, assez ancien du plan d'eau.
à la Tiger Nuts, pas à la bille. Toujours pas de départ à la bille, j'ai des toquets, je me demande c'est pas les chats. Donc là, c'est le premier poisson de la session. Et voilà. Hop, je vous présente cette magnifique miroir, les gars. Très longue, battoir de fou. Ça doit faire partie des vieux poissons du plan d'eau. Alors de l'écaillage, elle me dit quelque chose, donc je pense que je l'avais déjà prise. Hop. Super poisson. Ça a été compliqué parce qu'à l'époque il y avait eu la tempête, je sais plus laquelle, c'était une des premières grosses tempêtes qu'on avait eues là sur l'automne, début d'automne. Et en fait, moi je savais pas qu'il y avait une tempête qui arrivait. Et en fait, c'était la veille de la tempête que j'étais sur le plan d'eau. Et c'est vrai que le plan d'eau, il y avait zéro activité pendant les 24 heures que j'ai réalisé. Et en fait, mon collègue, le lendemain, est revenu après le passage de la tempête. Il y avait plus à Tonf, il y avait eu de grosses inondations vers chez nous. Et en fait, les poissons étaient euphoriques parce que le niveau du plan d'eau avait augmenté. Enfin bref, voilà, vous avez compris, j'étais pas là au bon moment. Et du coup, j'ai décidé de commencer cette vidéo un peu rétro parce que je vous avais expliqué, il n'y a pas si longtemps, c'était le road trip que j'avais réalisé encore parce qu'il y avait eu un problème de planning par rapport à mes pêches. Je devais réaliser une pêche sur un plan d'eau privé où je devais faire un peu de la pub entre guillemets, et au final le plan d'eau lui aussi a été inondé. Je porte la poisse. Du coup ça a fini les 3 jours que je devais passer là-bas, ça a fini au final en road trip. Donc j'ai commencé sur un plan d'eau, ensuite le canal et donc la rivière, et je vous envoie la vidéo tout de suite, les gars. Salut les gars, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup là je suis parti en fait sur une pêche en plan d'eau, et en fait je vais faire un peu une sorte de road trip, 3 styles de pêche différents, parce que j'avais un 48 heures, je devais arriver le mercredi, pêcher le jeudi et avoir ma dernière journée le vendredi. Du coup ça va être différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 jours de pêche différents. Aujourd'hui c'est le plan d'eau, donc comme je vous l'ai dit à la base je pensais pas filmer, puis finalement bon, je me dis là il fait bon, autant profiter, surtout que là en plus je viens de faire un résultat, chose que évidemment vu que j'avais rien de préparé, était pas sûr. Petit poisson, mais mon premier poisson sur ce plan d'eau, et c'est une superbe miroir. J'adore l'écaillage, il est magnifique. Petit poisson d'automne. Hop. Et il m'a fait un super combat ce poisson. Regardez-moi cet écaillage. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de gros cheptel, mais les poissons sont vigoureux. Hein. Ah, je suis refait, les gars. Super poisson. Ah, il est bien fatigué, hein. Il a fait un gros combat. On va pas traîner pour le mettre à l'eau. Plus, il a eu des spectateurs pour le combat, donc voilà. Super poisson. Ça fait super plaisir. Donc là sur ce plan d'eau, je pêche à la bouillette Coconuts crème. Je finis, il me restait des vieux paquets. Je voulais les passer en rivière, mais vu que les rivières sont impraticables pour cet automne, je vais les terminer là avec des petites pêches. Donc là je suis à la Coconuts crème, bille de 20 mm. Donc j'ai une canne qui est avec un montage bonhomme de neige, une autre canne avec une bille dense en 20 mm, toute simple, et j'ai une autre canne avec de la graine. Donc là on est sur un plan d'eau d'un peu moins d'une dizaine d'hectares. Il n'y a pas un cheptel sensationnel, très peu de gros poissons. Et comme je dis, c'est un peu un plan d'eau que j'ai un peu découvert cette année et que j'apprends encore à dompter. Donc c'est mon premier poisson que je fais sur le plan d'eau, donc je suis très très content. Pour l'instant les billes font pas effet, c'est les graines qui ont porté leurs fruits. Il y a un autre carpiste là-bas qui a fait un départ en même temps, donc je pense que les poissons sont assez conditionnés au niveau des horaires. Je suis là à peu près depuis 10 heures, ça doit être à peu près 17 heures, donc un poisson, c'est pas un rendement de fou, hein.
Mais voilà, pas de préparation de pêche à l'avance. On arrive sur le tas. Il y aura 3 pêches, donc comme je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est le plan d'eau. En théorie, demain, c'est le canal. Et après-demain, c'est la rivière. La rivière, j'ai trouvé une zone de calme, donc je vais essayer. Mais voilà, cette pêche-là, on va dire entre guillemets, la rivière, ça dépendra de l'évolution. Je vous le dis tout de suite, que ce soit canal ou rivière, c'est une découverte. Là, je me mets vraiment en mode découverte, parce que de toute manière, ce que je connais actuellement, j'ai pas forcément envie d'y retourner. On est dans la belle période, il fait pas mauvais, j'ai envie de découvrir un peu, de tester. Le canal, c'est un secteur de nuit là où je suis, mais que le week-end. Donc le problème, je suis en semaine, je pourrais pas faire de pêche de nuit, autrement j'aurais été des soirs. Mais voilà, c'est pas grave, on va se faire une petite pêche de journée demain. Donc voilà, tranquillou bilou. Bon les gars, on est le jour 2, il est 9 h du matin. Alors je vous ai pas fait la conclusion parce que j'étais avec un petit père bien gentil mais qui causait beaucoup. Bon, j'ai préféré voilà, pas le brusquer non plus. J'ai causé avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que lors de la présentation du poisson, vous avez rien entendu, mais voilà, j'étais très content. Un deuxième poisson sur le plan d'eau. Encore une petite miroir. Plus petite que celle que j'avais fait avant, mais ça fait déjà très plaisir de faire du poisson sur ce plan d'eau. Donc on peut dire que la pêche a plutôt été réussie malgré tout. Et là aujourd'hui on est en canal. Mais là voilà, on est sur une portion du canal en bord de route. Et du coup sur cette pêche, là je suis parti sur de la haille-foie que j'aime bien. Mais j'ai pas fait des sessions formidables avec, il faut le reconnaître, ça vient pas de la bille, hein, j'ai fait du poisson avec. Hein. Mais voilà, il y a des fois ça veut pas, et là avec cette bille, bah ouais, j'ai jamais eu vraiment de chance sur mes coups de pêche. Et le canal, voilà, c'est un type de pêche que je connais pas du tout. Hein. Il faut que je m'y mette, surtout que maintenant j'habite plus très loin du canal. Donc il faut que j'apprenne à dompter un petit peu cette pêche. Donc là, 3 cannes. Donc une en bonhomme de neige, bille de 16 pop-up. Une autre bille dense et l'autre à la graine. Alors le secteur, je l'ai sondé que ce matin parce que j'avais pas pu. C'est un secteur où il y a quand même pas mal de pêcheurs qui viennent. Parce que c'est aussi une zone où on peut se garer. C'est un secteur de nuit que le week-end ici. Donc je peux pas faire de pêche de nuit. Vu qu'on est en semaine. Mais voilà, on va respecter à la lettre quand même les réglementations. Voilà, si c'est fait comme ça, c'est parce que justement il n'y a pas de personne pour contrôler la semaine. C'est aussi pour faire le bon suivi. Comme vous l'entendez, il y a quand même pas mal de voitures qui passent. Donc je vais vous montrer un petit peu la zone. Alors j'ai été un peu déçu parce que justement quand j'ai sondé, je pensais vraiment qu'il y avait plus d'eau sur ce secteur. Et finalement non, mais je vous montre tout de suite. Tchouk! On est parti, donc voilà le secteur. Donc là, le rod pod est ici. Tapis, épuisette. Et voici donc la zone de pêche en question. Et c'est vrai que pour le canal, j'aime bien moi cette partie un peu arborée. Je trouve ça joli, je trouve ça sauvage. Ça me rappelle un peu la rivière. Parce que les canaux où il n'y a vraiment rien autour, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Donc ce que j'ai fait ici en sondant, c'est que là où j'ai eu une déception, c'est que de l'autre côté, je pensais qu'il y avait plus d'eau. Mais en moyenne, il n'y a que 80 cm d'eau. Vous allez me dire c'est suffisant quand même pour qu'il y ait du poisson, mais j'ai moyennement confiance là pour le coup. Je me dis les poissons peuvent passer, mais je ne sais pas si vraiment ils s'alimentent dans la zone. Ils doivent quand même trouver de la bouffe, mais voilà, ça fait une espèce de plateau de 2 à 3, enfin même 3 à 4 mètres de largeur où vraiment il n'y a pas d'eau. Ah, ça vient de sauter justement là-bas sous l'arbre. Justement, alors j'ai une canne. Hop, vous voyez la petite trouée là.
hop, tac. Donc là, elle est décalée à peu près 2 mètres avant de la trouver. Donc il y a 80 cm d'eau. Donc là, j'essaye le plateau haut avec une bille dense. Donc là, amorçage maïs Tiger Nuts et de la bille au bateau amorceur. Au moins comme ça, je peux béner. Ici, j'ai été chercher donc la cassure sur cette zone parce que là, on est en plein dans le virage et du coup, là, il y a quasiment 4 mètres, hein, vraiment, où il n'y a pas d'eau. Il y a 70 cm d'eau. Et j'ai été chercher donc la cassure à peu près, à bien 4 mètres de la bordure. Donc, vu que c'est navigable, en fait, le poisson peut se planquer dans cette cassure. Donc après, il y a 2 mètres en plein milieu. Hop, et la troisième, j'ai été chercher, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et hop, le doigt ici. Donc là, pareil, derrière, il y a un arbre immergé, un peu, enfin cassé, dans l'eau. Donc il y a d'avoir beaucoup d'obstacles. Il n'y a pas d'eau. Du coup, je me suis vraiment décalé à la limite de la cassure, mais sur le plateau haut. Donc voilà, je me dis si les poissons montent pour être dans la zone, voilà, je suis un peu dans l'entre-deux, entre les obstacles et la cassure. Donc là, c'est la pop-up montage bonhomme de neige. La pêche de canal, c'est pas du tout mon truc. Je vais vous raconter un peu une anecdote. Donc au passage, le canal, j'ai rien contre. Il faut que j'apprenne. Si vous avez des conseils, moi je suis tout à fait preneur parce que très sincèrement, j'ai regardé tous les tutos, mais j'ai encore du mal. J'essaye d'appliquer les choses. Mais c'est compliqué dans mes secteurs. Je pense que mon plus gros problème, c'est pas forcément la technique là pour le coup, parce que j'essaye d'appliquer un peu des tactiques que je vois régulièrement, ou même d'autres pêcheurs qui m'ont donné. Mais en fait, moi, le problème, c'est sur mon secteur, c'est le cheptel. Les canaux sont souvent vidés. Et qui dit canaux souvent vidés, dit justement un cheptel qui est renouvelé avec du petit poisson, donc pas très intéressant, qui se nourrit pas en quantité. Il n'y a pas non plus une grande quantité, vu les kilomètres de canaux qu'il y a. Il n'y a pas une grande quantité de poissons. Donc il faut repérer surtout les zones où les poissons sont déversés. C'est beaucoup de repérage, de repérage, même pas de repérage. Là, c'est surtout se renseigner sur les biefs et auprès des fédés de savoir où se déplace le poisson. Et vu que vers chez nous, tous les ans c'est vidé, c'est une galère pour savoir où est mis le poisson, parce qu'il va à droite, puis après il va à gauche, c'est un bordel. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées qui pêchent que le canal, et le canal il déroule comme des gorées, mais en même temps les mecs savent très bien où sont les poissons. Parce que là, je peux très bien vous montrer la zone. Pour moi, ça pue le fiche, mais s'il n'y a pas de fiche, il n'y aura rien, tout simplement. Il y aurait du poisson, je sais que ce sont des zones où elles peuvent se tenir. Mais voilà, encore faut-il qu'il y ait du poisson. Donc voilà, donc la petite anecdote par rapport à la pêche. C'est il y a quelques années, j'avais réalisé un amorçage de 2 semaines à peu près. Tous les 2 jours, j'envoyais 3 kilos de billes, et d'ailleurs c'était de la haifois, si je ne me trompe pas. En fait, on arrivait fin octobre, et j'avais fait un super amorçage, j'ai été régulier et tout. Ça doit être, en plus la zone était assez atypique, avec une partie du canal qui se séparait pour refaire une autre partie, donc un élargissement, grosse profondeur. Non, cette zone-là, j'étais vraiment très confiant. Et j'avais décidé de faire une petite pêche. J'étais venu le vendredi après-midi pour vraiment m'assurer le poste. Je suis arrivé impeccable. Ils annonçaient beau temps, pas de soucis. Sauf que du coup, pas de touche l'après-midi, très peu d'activité. Je commençais à me poser déjà des petites questions. Je me suis dit, bon, canal c'est la nuit, surtout qu'il y a de l'activité. Du coup, pêche de nuit, il s'est rien passé. Et en plus, ça a pelé, mais la nuit, mais un truc de marteau. Ça avait fait -1, 0, quelque chose comme ça. C'était les premières vraies gelées qu'on avait de l'année. Mais vraiment, une température mais glaciale. Et en fait, le matin, il y avait un brouillard. Et la petite anecdote, c'est que j'avais oublié mes backlids. Et ce qui devait arriver arriva. L'erreur à pas faire. Après, voilà, sur le coup...
je me disais, bon, on est à la fin de la période de navigation, puisque la période de navigation s'arrêtait au 1er novembre, et je crois qu'on était le 30 octobre. Je me suis dit, bon, de toute façon, les bateaux vont plus trop bouger à cette période. Bon, on arrive à la fin. Mon cul 8h du matin, départ en trombe, sauf que lui, je ne l'ai pas vu venir. Un vieux paquebot qui est passé. Et le problème, c'est qu'il m'avait attrapé une ligne. Enfin, même deux lignes. Bon, pourtant, j'avais essayé de reculer un peu le rod-pod et tout, mais non. J'avais détendu le filet et tout, mais non. Il a été quand même. Et il m'a embarqué une canne. Le problème, c'est arrivé à la fin du moulinet, la canne est partie avec le bateau. Donc du coup, je me suis dépêché de plier tout le matos pour essayer de courir après le bateau, des fois que par chance la canne soit restée accrochée au bateau. Et derrière, quand je suis arrivé au bateau, ils se sont arrêtés, ils ont regardé, plus de fil au bout, plus de canne. Et puis en fait, j'ai eu beau faire tous les 1 km à pied pour essayer de retrouver au cas où si la canne flottait. J'ai même été chercher ma canne à cuillère pour pêcher à la cuillère en espérant pouvoir peut-être l'attraper dans le fond. Rien du tout. Une canne à l'eau, pratiquement 150 boules dans le cul. Autant vous dire que le canal, je l'ai un peu là. Et puis voilà, c'est surtout que les sessions que j'ai fait, j'ai jamais fait beaucoup de poissons. Donc là, c'est vrai que le canal, il faut le préparer, c'est plus technique, c'est beaucoup de renseignements, parce que très franchement, du repérage, sur un canal, il n'y a pas grand-chose à faire en repérage. Il faut aller chercher, peut-être les trouées sur les bordures, les choses comme ça. Mais vers chez nous, les trouées, c'est à peu près le même style. C'est des bordures où il n'y a pas d'eau, avec au milieu vraiment une cassure où tu as 2 mètres de flotte. Et voilà, et après, moi, les seules petites choses qui me font, entre guillemets, donner confiance sur des postes, c'est la végétation qu'il y a autour, parce que ça peut être des aspects nutritionnels pour les poissons, donc je me dis, c'est des zones où ils peuvent se tenir. Surtout, voilà, quand il y a des élargissements, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, le canal pour moi, on va dire, c'est une découverte. Je suis preneur si vous avez des conseils. Peut-être qu'aujourd'hui je vais me débrouiller, mais comment vous dire, j'ai pas une très très grande confiance en ma pêche aujourd'hui. Bon, changement de décor. Du coup, ce qui s'est passé, c'est ce que j'avais prévu. Hein. Le canal, ça bougeait pas trop et ça commençait à me dépiter. Alors j'ai préféré me décaler en rivière. J'en ai profité en fait pour préamorcer à la bille high-fois le poste que j'utiliserai demain. Bon les gars, on est le jour 3, donc je vais parler un peu plus doucement. Là on est en petite rivière, c'est la zone que j'avais repérée, que j'avais préamorcé la veille. J'ai eu du mal à me lever ce matin. Je suis arrivé sur le coup des 8h15 à peu près, 8h, 8h15, le jour commençait à se lever. J'ai tendu toutes mes lignes. Alors j'ai fait ce que à la base je voulais pas faire, c'est que en fait, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une haie. Et en fait, de l'autre côté, il y avait une zone que j'avais préamorcée aussi. Et en fait, là, j'ai mis 2 cannes déjà sur la première zone. Et je me suis dit, si ça va pas, au pire, je me décale pour plus pêcher là-bas. Sauf que du coup, il y a une zone là-bas qui m'intéresse fortement, là où je suis placé au début. C'est un virage où il y a pas mal d'arbres qui surplombent. Il y a l'air d'avoir de l'eau et il y a l'air d'avoir aussi pas mal d'obstacles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette canne-là et en mettant l'autre canne, malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que sur 2 autres zones que j'avais repérées pour poser des cannes, c'est très très encombré. C'est un virage où il y a beaucoup de branches, de souches qui sont mises dans le fond. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même essayer, sachant qu'il y a des obstacles, il doit y avoir du poisson. Donc j'ai pêché derrière vraiment la cassure, sur le montant. Vu que les obstacles sont sur ma bordure, il va falloir vraiment que j'essaye de brider le poisson quand il arrive devant pour qu'il revienne au plus vite en surface. Mais du coup, sur la zone d'à côté, ça m'intéressait aussi, parce que du coup, je me suis dit, je vais pas mettre 2 cannes si c'est pour que je tanque. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il y a une petite palissade
Je me suis mis entre mes cannes, la palissade et mon autre canne, puisque du coup je suis dans l'autre pré. Vu que le poste est juste à côté, j'ai mis une canne. J'ai mis la centrale pour être au courant de tout. J'ai l'épuisette à côté. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Au niveau de l'amorçage, j'ai remis une dizaine, quinzaine de billes autour de chaque montage. Avec l'amorçage que j'ai fait hier, normalement ça devrait entre guillemets être une certaine continuité, mais bon, le problème c'est que des échos que j'ai eu là sur cette zone, on est en secteur de nuit, donc j'ai pas pêché de nuit là pour le coup. Je pense que ça servait à rien. Les rivières, on sait qu'il faut pas mal préparer, sauf dans les zones qui sont quand même pas mal pêchées où les poissons ont l'habitude de voir de la bille. Vu qu'apparemment cette année il n'y a pas eu forcément beaucoup de carpisses qui sont venus sur le secteur, la peur que j'ai c'est que malheureusement un amorçage de 24 heures ne soit pas suffisant pour que les poissons prennent cet appât comme une nourriture naturelle, quoi, qui se fasse avoir. J'ai pas mal de petits toquets ce matin, je sais pas trop ce que c'est, je vois que ça chasse beaucoup. J'espère voilà, qu'il n'y a pas trop de silures ou de poissons-chats, parce que là ça serait bien embêtant. Donc bon, là on est dans un pré, il y a des vaches, donc là je suis dans la partie où elles sont pas. Bon, après normalement en théorie elles ont dû être habituées à voir du monde dans les prés. Surtout vu que c'est secteur de nuit, il y a dû forcément y avoir des biouis ou des choses comme ça, donc bon. Je pense qu'elles ont quand même une certaine habitude de présence humaine dans les prés. Parce que ça, il faut quand même le souligner. Moi, j'ai déjà vécu une mauvaise expérience avec des vaches. Il y a quand même un risque, hein. Il ne faut pas non plus négliger ça. Les vaches, c'est pas forcément que des braves bêtes qui mangent de l'herbe, hein. Des fois, ça peut être sanguin. Et quand on a un vieux morceau qui nous court après, je peux vous dire qu'il y a intérêt de filer droit. Et malheureusement, quand on est chargé comme ça, on pense plus à sa vie qu'à son matériel. Bon allez, je vous tiens au jus pour le reste de la pêche. Moi, je vais me faire un petit café. Bon les gars, les poissons ont envie de me donner tort, alors que j'allais me mettre à plier. Départ sur la canne qui était dans l'autre pré derrière. Donc évidemment, il a fallu courir un petit peu. Mais là les gars, je pense que j'ai peut-être rarement fait des miroirs de rivière aussi jolis. Là il y a bijou, une linéaire les gars. Elle est magnifique. Il y a un bestiau. Regardez-moi ça les gars, ce superbe fiche, elle est magnifique. Je suis refait, regardez-moi ce poisson. Là, on va dire ces billes-là pour l'instant commencent à me faire douter, hein, les iFois Carp River, comme quoi faut jamais douter. Hein. Regardez-moi ce poisson de rivière, sauvage, magnifique. Ah, je m'attendais quand même pas à un poisson comme ça pour le premier poisson de ce nouveau secteur. Magnifique miroir. Ah, l'écaillage est somptueux. Regardez-moi ce poisson massif. Magnifique. Magnifique poisson. Ah, l'écaillage est bien linéaire, il y a quelques petites écailles vers le bas. Mais ouais, franchement, là ça c'est du poisson d'automne. Magnifique. Allez, on va aller vite la remettre à l'eau parce qu'elle a fait un gros combat.
Et elle commence aussi un peu à être fatiguée. Hop. Allez, on va essayer de pas se péter la gueule. Hop. Allez, ma mère. Retour à l'eau. Yes! Maintenant, faut remonter. Bon, bah, du coup, on va clôturer cette vidéo dans le camion. Ça pleut. Et ce que j'attendais est arrivé, c'est que la pluie a vraiment refroidi les ardeurs des poissons. Je suis même resté, vu qu'on est en secteur de nuit, je suis resté un petit peu plus tard. Bon, une demi-heure de plus, mais quand j'ai vu que ça bougeait pas, qu'il n'y avait pas un pet de bruit, même les carnassiers, les sciures, ça chassait pas. C'est jamais bon quand c'est comme ça, et bon, je voulais pas trop traîner. Donc voilà, on en restera là, mais bon, on va pas faire la fine bouche quand même, hein. Vu le poisson que j'ai fait ce matin, ça vaut 2 communes ou 2 petits poissons, surtout qu'en plus là, un beau steak qui passe... la barre des 10 kilos comme premier poisson sur un secteur de rivière. Je peux vous dire que ça fait plaisir. Donc je donnerai pas le poids exact du poisson. Vous ferez votre propre idée. Je lance pas les débats là-dessus. Moi j'ai vu le poids que j'ai pesé. Et puis de toute façon, on s'en cogne du poids. C'est surtout la beauté du poisson. Donc voilà. Bon, allez, ce petit road trip est terminé. On rentre à la Casbah. On va aller se laver, se raser, parce que c'est temps maintenant. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne pêche à tous. Profitez-en pour prendre ces beaux poissons. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais essayer de me remettre aussi un peu à TikTok, donc n'hésitez pas. Allez, à la prochaine les gars. À plus.